C'est un mardi soir, à la fin du mois d'août. Vous rentrez du supermarché avec un bidon de lessive de 4 kilos serré contre la poitrine, 12 € sur le ticket de caisse, et vous le posez sur la machine sans même regarder l'étiquette, parce que vous l'achetez depuis 15 ans sans vous poser de questions. Vous versez le bouchon jusqu'au trait, vous lancez le cycle, et 1 heure plus tard, vous sortez les draps blancs de votre fils, qui ne sont plus tout à fait blancs. Un gris terne, presque jaune, sur les plis, le genre de gris qui ne part plus, quoi que vous fassiez. Vous vous grattez le bras en pliant le linge, une petite démangeaison sous le coude que vous aviez depuis des semaines sans faire le lien. Le bidon coûte plus cher chaque année, il mousse moins. Il sent le parfum d'usine plutôt que le propre. Et le linge de votre grand-mère, celui qu'elle gardait 40 ans dans son armoire en cèdre, était toujours plus blanc que le vôtre sorti du sèche-linge ce matin. Il y a une raison à ça. Et elle tient dans un bocal 6 € de course et une recette que ma mère préparait dans sa cuisine bien avant que le mot lessive industrielle n'existe. Likez si ça vous a aidé. Abonnez-vous si vous voulez la suite. Il n'y a pas de mystère dans le linge propre. Il n'y en a jamais eu. Chaque grand-mère de ce pays, dans chaque ferme, dans chaque village, savait fabriquer sa propre lessive avec 3 ingrédients qu'elle trouvait à l'épicerie du coin ou dans son propre potager. Pas de laboratoire, pas d'usine, pas de camion qui traverse la moitié du pays pour livrer un bidon en plastique. Une recette transmise de mère en fille, écrite nulle part, gardée dans la tête et dans les mains, et qui coûtait, à l'époque comme aujourd'hui, à peine 6 € pour plusieurs mois de lessive. N'importe qui, regardant cette vidéo, peut apprendre cette recette en 10 minutes et ne plus jamais racheter un bidon de lessive industrielle de sa vie. Je m'appelle Marcel Fontaine. J'élève des abeilles et je cultive un petit lopin de terre dans le Périgord, en Dordogne, là où le vent sent la lavande sauvage et le foin coupé. Ma femme Odette a appris cette recette de sa grand-mère, qui la faisait dans une grande marmite en fonte posée sur la cuisinière à bois, l'hiver, pendant que les enfants dormaient. Sa grand-mère la tenait de la sienne. Et je vais vous montrer, étape par étape, comment fabriquer cette lessive chez vous. Avec quoi, dans quelle proportion, comment l'utiliser sur le linge blanc, sur le linge de couleur, sur la laine, et pourquoi elle nettoie mieux qu'un bidon à 15 € tout en coûtant 6 fois moins cher. Une chose avant de commencer. Les vieilles méthodes que je partage sur cette chaîne, il y en a trop pour tenir dans une seule vidéo. Alors, j'ai rassemblé l'essentiel dans un livre sur mon site marcelfontaine.fr pour ceux qui veulent la version complète. Je n'en reparlerai pas. Si vous voulez le livre, vous savez où le trouver. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment les anciens fabriquaient leur lessive. Il faut d'abord comprendre pourquoi le bidon en plastique a remplacé le bocal de nos grands-mères, parce que la réponse n'est pas celle qu'on vous raconte. Après la guerre, les usines qui fabriquaient des explosifs et des produits chimiques pour l'armée se sont retrouvées avec des cuves vides et des ingénieurs sans projet. Elles se sont tournées vers le savon, puis vers autre chose que le savon. Des poudres à base de pétrole, des tensioactifs de synthèse, des enzymes, des azurants optiques qui ne lavent rien du tout, mais qui réfléchissent la lumière bleue pour que le tissu paraisse plus blanc à l'œil, même quand il ne l'est pas vraiment. On a vendu ça comme un progrès. C'était surtout un marché, un bidon qui coûte 3 centimes à produire et qui se vend 12 €, renouvelé chaque mois dans chaque foyer du pays pendant des décennies. Le savon de nos grands-mères ne rapportait rien à personne une fois qu'on savait le faire soi-même. Voilà toute l'histoire. La recette que je vais vous donner tient sur 3 ingrédients, et vous les trouverez tous dans n'importe quelle grande surface, au rayon droguerie, pour environ 6 € au total. De quoi faire plusieurs mois de lessive
pour une famille de 4 personnes. Le premier ingrédient, c'est le savon de Marseille. Pas n'importe lequel. Cherchez un savon de Marseille véritable, vert ou marron, selon qu'il est à l'huile d'olive ou à l'huile de palme, sans parfum ajouté, sans colorant, avec au moins 72% d'huile végétale inscrit sur la barre elle-même. C'est ce pourcentage qui compte, gravé directement dans le savon, pas sur un emballage qu'on peut changer. Ce savon existe depuis des siècles, fabriqué par saponification, c'est-à-dire par la réaction entre une huile végétale et de la soude. Rien d'autre. Il dégraisse le tissu, il enlève la crasse, et surtout, contrairement aux détergents modernes, il ne laisse aucun résidu chimique dans les fibres une fois rincées. Il existe une façon simple de reconnaître un vrai savon de Marseille d'un faux, parce que les rayons des supermarchés sont pleins d'imitations qui portent le nom sans en avoir la moindre qualité. Regardez d'abord la couleur. Un vrai savon de Marseille est vert olive terne ou brun clair, jamais blanc éclatant, jamais parfumé à la lavande ou au miel, parce qu'un vrai savon de Marseille traditionnel ne contient ni colorant ni parfum de synthèse. Ensuite, sentez-le. Il doit sentir l'huile, presque rien d'autre, une odeur discrète et un peu grasse, pas un parfum de boutique. Regardez la barre, elle-même. Sur un vrai cube de savon de Marseille, le pourcentage d'huile végétale est gravé directement dans la pâte, en général 72%, tamponné à froid pendant la fabrication, et non imprimé sur un emballage en carton qu'on peut jeter et remplacer. Soupesez-le enfin dans votre main. Un vrai savon de Marseille est dense et lourd pour sa taille, parce qu'il est composé presque uniquement de matières grasses saponifiées, sans eau ajoutée pour gonfler artificiellement le volume, contrairement à beaucoup de savons dits de toilette, qui portent le même nom sur l'emballage, sans respecter aucune des règles de fabrication. Vert olive ou brun, pourcentage gravé dans la pâte, lourd dans la main, odeur discrète d'huile, 4 petits signes, et vous ne vous ferez plus jamais avoir par une imitation en rayon. Le deuxième ingrédient, ce sont les cristaux de soude, qu'on appelle aussi carbonate de soude. Vous les trouverez au rayon lessive, en boîte, pour 2 ou 3 euros. C'est un adoucissant naturel de l'eau et un renforçateur de nettoyage. La plupart de l'eau du robinet en France est chargée en calcaire, et ce calcaire empêche le savon de mousser correctement et de bien pénétrer les fibres. Les cristaux de soude neutralisent ce calcaire. Ils décomposent les graisses les plus tenaces et ils redonnent au savon toute sa force. C'est le même produit que les femmes utilisaient au lavoir, celui qui faisait blanchir le linge à la rivière sans le brûler. Le troisième ingrédient, c'est le bicarbonate de soude, celui que vous avez peut-être déjà dans votre placard de cuisine à côté de la farine. Le bicarbonate adoucit le linge, neutralise les odeurs à la racine plutôt que de les masquer avec un parfum. Et il équilibre le pH du mélange pour que la lessive reste douce sur la peau, même sur la peau la plus sensible. C'est probablement ce qui manquait à votre bras qui vous démangeait sous le coude, sans que vous compreniez pourquoi. Voici comment on prépare la lessive. Prenez une barre de savon de Marseille et râpez-la entièrement avec une simple râpe à fromage réservée à cet usage jusqu'à obtenir un petit tas de copeaux fins. Faites chauffer 1,5 litre d'eau dans une grande casserole, presque jusqu'à ébullition, puis retirez du feu et versez les copeaux de savon dedans en remuant sans arrêt. Le savon fond lentement dans l'eau chaude, comme du beurre, dans une poêle, jusqu'à former un liquide trouble et légèrement épais. Ajoutez ensuite 2 cuillères poches à soupe de cristaux de soude et 1 cuillère à soupe de bicarbonate,
et continuez à remuer jusqu'à ce que tout soit bien dissous, sans grumeaux au fond de la casserole. Versez ensuite ce mélange dans un grand seau et complétez avec 8 litres d'eau froide, en remuant bien pour que tout se mélange uniformément. Laissez reposer toute une nuit sans y toucher. Le lendemain matin, vous trouverez une sorte de gel doux, un peu comme une gelée de fruits, un peu molle, parfois avec une couche plus liquide en dessous. C'est normal. Remuez le tout avec une grande cuillère en bois avant de le transférer dans des bouteilles ou des bocaux en verre récupérés et rangez-les dans la buanderie ou sous l'évier. Pour l'utiliser, comptez environ 1 verre à moutarde de ce gel pour une lessive normale, un peu plus si le linge est très sale, un peu moins pour un cycle rapide de linge peu porté. Secouez toujours le bocal avant de vous servir, parce que le gel peut se séparer légèrement avec le temps. Abonnez-vous. La prochaine vidéo peut vous faire économiser encore plus. Avant de continuer, laissez-moi faire une petite pause. Si vous voulez baisser vos factures, réparer plutôt que jeter, gaspiller moins et tenir une maison plus stable sans y passer vos soirées, rejoignez notre communauté d'économie familiale. Vous y trouverez des leçons, des défis d'économie et un endroit pour poser vos questions directement à Odette et moi quand vous êtes bloqués. Le lien est dans la description. Maintenant, parlons du linge blanc, parce que c'est souvent là que les gens abandonnent cette recette trop vite en pensant qu'elle ne fonctionne que sur le linge de couleur. Pour les draps blancs, les torchons et les t-shirts blancs qui ont tendance à grisailler, ajoutez une cuillère à soupe de percarbonate de soude directement dans le tambour de la machine, en plus de votre dose habituelle de gel. Le percarbonate, c'est de l'oxygène actif à l'état solide, le même principe que l'eau oxygénée, sauf qu'il agit progressivement à la chaleur de l'eau du lavage. Il blanchit sans agresser les fibres, contrairement à l'eau de Javel qui les fragilise et finit, avec le temps, par les trouer. Le linge blanc de ma grand-mère à moi tenait 40 ans dans une armoire parce qu'elle n'a jamais touché une goutte de Javel de toute sa vie. Pour le linge de couleur, pas besoin de percarbonate. Le savon de Marseille et les cristaux de soude suffisent largement. Et comme le mélange ne contient aucun azurant optique, aucun colorant chimique, les couleurs ne passent pas et ne délavent pas aussi vite qu'avec un détergent industriel. Vous remarquerez, après quelques lavages seulement, que le rouge reste rouge et que le bleu marine reste bleu marine, au lieu de virer lentement au gris que tout le monde connaît trop bien après 1 an de lave-linge. Pour la laine et les tissus délicats, diluez le gel de moitié avec de l'eau tiède avant de l'utiliser et lavez toujours à la main ou en cycle laine dans une eau qui ne dépasse jamais 30 degrés. Le savon de Marseille est doux par nature, mais la laine reste fragile et mieux vaut une dose légère qu'une dose généreuse qui feutre les fibres. Une dernière astuce que peu de gens connaissent, même parmi ceux qui font déjà leur propre lessive. Si le linge sort de la machine avec une odeur de renfermé, ce qui arrive parfois avec les lessives maison en période humide, ajoutez 1/4 de tasse de vinaigre blanc dans le bac assouplissant. Le vinaigre neutralise les bactéries responsables de cette odeur et il adoucit le linge en même temps sans laisser lui-même la moindre odeur une fois le linge sec. On ne sent jamais le vinaigre sur un vêtement qui est passé par le sèche-linge ou qui a séché au soleil, seulement le propre. Un mot aussi sur les taches, parce qu'une lessive maison, même excellente, ne fait pas tout toute seule sur une tache déjà installée. Sur une tache de graisse ou d'huile, frottez directement un peu de votre gel de savon sur la tache à froid et laissez agir une 20aine de minutes avant de mettre le vêtement en machine. Sur une tache d'herbe, celle que rapportent les enfants après une après-midi dans le pré, mélangez une cuillère à café de cristaux de soude avec un peu d'eau tiède pour former une pâte.
appliquez-la sur la tache et laissez agir 1 heure avant le lavage. Sur une tache de sang, jamais d'eau chaude, seulement de l'eau froide avec un peu de gel parce que la chaleur fixe le sang dans les fibres au lieu de le dissoudre. Ces petits gestes, ajoutés avant le passage en machine, font toute la différence entre un vêtement sauvé et un vêtement bon pour le chiffon. Il faut aussi tenir compte de la dureté de votre parce qu'elle change beaucoup d'une région à l'autre en France. Dans les régions calcaires, comme une bonne partie du bassin parisien ou de la Beauce, l'eau est chargée en calcaire et il vaut mieux doubler la dose de cristaux de soude dans la recette pour bien neutraliser ce calcaire avant qu'il n'empêche le savon de mousser. Dans les régions où l'eau est douce, comme en Bretagne ou dans une bonne partie du Massif central, la dose habituelle suffit largement. Et il est même possible de la réduire légèrement sans perdre en efficacité. Si vous ne savez pas si votre eau est dure ou douce chez vous, regardez simplement l'intérieur de votre bouilloire. Une croûte blanche et épaisse au fond signifie une eau dure. Une bouilloire propre après des mois d'utilisation signifie une eau douce. Maintenant, je veux qu'on s'arrête un instant, parce que c'est là que tout se rejoint. 3 ingrédients, le savon de Marseille véritable, les cristaux de soude, le bicarbonate. Une préparation simple, une nuit de repos, et un gel qui dure des mois dans un bocal sous l'évier. Le percarbonate pour le linge blanc qui grisaille. La dilution pour la laine. Le vinaigre pour l'odeur de renfermé. 6 € de départ. Et vous ne rachèterez plus de bidons de lessive avant longtemps. Faisons le calcul honnête, parce que les chiffres parlent mieux que les promesses. Une famille qui fait 2 ou 3 lessives par semaine achète en moyenne un bidon de lessive industrielle par mois, à 12 ou 15 € pièce. Sur une année, cela représente entre 140 et 180 €, rien que pour le produit de lavage. Avec la recette que je viens de vous donner, une barre de savon de Marseille, une boîte de cristaux de soude et un paquet de bicarbonate durent, à eux 3, plusieurs mois, pour un coût total qui ne dépasse presque jamais 30 € sur l'année entière. La famille qui passe à cette recette économise 150 € par an, en moyenne, tout en évitant à sa peau et à ses draps les résidus chimiques que les détergents modernes laissent dans les fibres. Et voilà pourquoi cette connaissance a disparu, pendant qu'on y est. Il n'y a aucun argent à gagner à vous apprendre à fabriquer votre propre lessive pour 6 €. Les grandes marques ne vont pas financer une publicité qui vous explique comment ne plus jamais leur acheter un bidon. Alors le savoir s'est perdu tranquillement, entre la grand-mère et la mère, entre la mère et la fille, remplacé par des rayons entiers de bidons colorés et des publicités qui promettent un blanc plus blanc que blanc, sans jamais expliquer comment elles y arrivent. Vous n'avez pas besoin de le croire sur parole, vous avez juste besoin d'une casserole, d'une barre de savon et d'une nuit de repos sur votre plan de travail. Alors voici ce que je vous propose de faire cette semaine. Achetez une barre de savon de Marseille, véritable, une boîte de cristaux de soude et un paquet de bicarbonate, pour un total qui ne dépassera pas 6 €. Râpez le savon, faites-le fondre dans l'eau chaude, ajoutez les cristaux et le bicarbonate, complétez avec de l'eau froide et laissez reposer une nuit entière. Le lendemain, faites votre première lessive avec ce gel sur un linge que vous connaissez bien pour comparer honnêtement avec ce que vous utilisiez avant. Sentez le tissu en sortant du sèche-linge. Regardez si le blanc reste blanc et si le bleu reste bleu. Et si votre bras vous démangeait sans raison depuis des semaines, comme c'était le cas chez nous avant qu'Odette ne revienne à la recette de sa grand-mère, observez ce qui se passe une fois que le détergent industriel a quitté la maison. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà le savon de Marseille et les cristaux de soude, ou si c'est une découverte pour vous
aujourd'hui. Et si votre propre grand-mère avait sa recette à elle, un ingrédient en plus, un secret qu'elle gardait pour elle, partagez-le. C'est exactement le genre de savoir qui se perd quand personne ne le note nulle part. Je les lis tous. La prochaine fois, puisqu'on vient de parler de linge et de lavoir, je vous montrerai la vieille méthode d'Odette pour fabriquer un amidon naturel pour repasser les chemises et les nappes du dimanche, avec juste de la fécule de pommes de terre et de l'eau, sans une seule bombe à aérosol, achetée en magasin. C'est la suite naturelle de ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. D'ici là, gardez votre savon de Marseille, vos cristaux de soude et votre bicarbonate à portée de main. Et souvenez-vous que le linge de vos grands-parents ne tenait pas 40 ans dans une armoire par miracle. Il tenait parce qu'on savait encore, à l'époque, ce qu'on versait vraiment dans l'eau du lavage. Plus de vidéos sur l'écran en ce moment. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suivante.